Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 27 mars 2025, 17h09, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Avant, vous allez tomber en bas de votre chaise. Ce que j'ai à vous partager, c'est comme, non, ça se peut pas. On vit une époque complètement hallucinante, OK? Attache ta tuque. Il y a des choses que je vais te partager. Fais tes recherches. Tu n'es pas obligé de tout prendre au pied de la lettre. Il y a des hypothèses qui sont juste dans le but peut-être de se divertir, mais il y a des choses qui sont quand même très sérieuses. C'est à toi de faire la part des choses. Mais avant de sauter là-dedans, n'oublie pas de t'acheter ton bleu de méthylène. Oui, ça marche, je te le dis, c'est incroyable. L'élite le prend. Donc, je pense qu'on devrait suivre l'exemple de l'élite. OK? C'est Bobby Kennedy qui a ramené ça à l'avant-plan quand on l'a vu. Pendant la campagne électorale de 2024 aux États-Unis, c'est lui qui est devenu le secrétaire de la Santé ou l'équivalent du ministre de la Santé aux États-Unis. On l'a vu mettre un liquide bleu mystérieux dans son eau et on a découvert que c'était le bleu de méthylène qui est revenu à l'avant-plan grâce à cette captation de Bobby Kennedy en train de mettre un liquide bleu bizarre dans son eau. Le bleu de méthylène, qui n'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça existe, a été utilisé, créé, développé, et on l'a utilisé pour lutter contre la malaria, plein de maladies, le paludisme. C'est encore utilisé aujourd'hui dans les urgences d'hôpitaux pour des empoisonnements au cyanure, au monoxyde de carbone. Beaucoup d'espoir dans des nouvelles études qui ont été reprises ou qui ont été commencées sur ce produit-là, avec beaucoup d'espoir dans des maladies comme, à cause de certaines découvertes que je vais te mentionner, que je vais te partager, maladie de l'Alzheimer, le Parkinson, cancer. On a découvert que le bleu de méthylène augmentait la production d'oxygène et d'énergie aux cellules humaines de 30%, la mitochondrie. Donc, c'est des cellules, on est composé que de ça, des cellules. Donc, tes cellules cérébrales aussi. Donc, ça t'amène aussi une vitalité d'esprit incroyable. Puis ça marche. Quand tu le prends, moi, je le prends là, régulièrement, peut-être 3 à 5 fois par semaine. Et c'est le jour et la nuit. Ça te donne une énergie incroyable. C'est ce qu'on appelle du biohacking aussi. Tu fais ça, du biohacking avec des produits qui existent pour améliorer ta performance, améliorer ta longévité, puis ton état général de santé. Donc, vraiment extraordinaire. 15 à 20 gouttes pour un gars de ma stature, une dizaine pour les femmes. Fais tes recherches. C'est un antidépresseur aussi. C'est parce que ça vient exciter, avec la production d'énergie, ça vient exciter tes facultés. Même les gens, des dizaines et des dizaines d'abonnés qui l'ont acheté, disent oui, ça marche vraiment. Et ils se sentent plus, naturellement, éveillés et dans un état toujours vraiment joyeux. Donc, fais attention, consulte ton médecin. Puis, c'est pas le même bleu de méthylène que tu retrouves sur les tablettes de pharmacie ou celui que tu utilises pour les aquariums là, de poissons. Celui que j'utilise, puis qu'on utilise, puis que l'élite utilise, il n'y a pas de métaux lourds dedans. C'est du grade pharmaceutique, testé par un tiers, puis approuvé. Donc, il n'y a pas vraiment de danger. Tu n'es pas obligé de le prendre à tous les jours non plus. Imagine-toi, là, on va sauter dans... Tu ne pourras même pas croire tout ce que je vais te partager, mais c'est quand même, c'est là. On va commencer d'abord avec une photo très étrange que j'ai trouvée. Laisse-moi la retrouver. Qui avait lieu dans un tournoi en 2022 de Roland-Garros. OK? Et c'est celle-ci. Une manifestante qui s'est attachée au filet d'un match de demi-finale du simple monsieur entre Marin Cilic de Croatie et Casper Ruud de Norvège à l'Open de France 2022 à Roland-Garros le 3 juin 2022 à Paris. Cette manifestante, appelons-la comme ça, cette manifestante avait, et tu l'as vu partout, cette fille était censée manifester pour l'environnement, mais on l'a vu aux infos et on a immédiatement pensé qu'il s'agissait d'une sorte peut-être de déclaration du culte qui nous gouverne, des Illuminati ou qui que ce soit d'autre. Regarde ce qui est écrit sur son T-shirt
We have 1028 days left. Il nous reste 1028 jours. Mais 1028 jours, par rapport à quoi? D'habitude, on n'accorde pas autant de temps d'écran ni d'attention aux intrus du sport. Alors, pourquoi montrer cette fille posant avec un message cryptique sur plusieurs chaînes d'information? Tu le sais que le culte qui nous gouverne fonctionne beaucoup par symbolisme, beaucoup par messagerie, beaucoup par prédiction programmative, OK? Ou programmation prédictive. Si tu fais le calcul à partir de cette date-là, du 3 juin 2022, et tu rajoutes 1028 jours, ça nous donne 27 mars 2025, exactement aujourd'hui. Tu te dis, qu'est-ce qui va arriver? Il n'arrive pas grand-chose. Ben, il n'arrive pas grand-chose. On pense qu'il n'arrive pas grand-chose, mais il est arrivé ceci. Imagine-toi que la CIA confirme que le fameux, ou la fameuse arche de l'Alliance existe vraiment. Et voici, c'est partagé, c'est publié partout, là, sur plein de journaux. Voici ce que les documents déclassifiés nous racontent et pourquoi cela reste un mystère. La CIA confirme l'existence de l'arche de l'Alliance, que tu as vu dans le fameux film Raiders of the Lost Ark, hein, l'aventurier de l'Arche perdue, ou quelque chose comme ça, avec, j'ai oublié son nom, là, mais peu importe, ravivant l'intrigue autour de l'un des objets religieux les plus mystérieux de Harrison Ford, tiens, c'est ça que je cherchais comme nom. Un film étrangement aussi réalisé par Steven Spielberg, hein, le même qui nous a fait Alien, puis whatever, là, les autres films sur les E.T., puis plein de films sur les extraterrestres. Et la liste de Schindler aussi. Depuis des siècles, érudits, théologiens et conspirationnistes sont fascinés par l'arche, censée abriter les tablettes de pierre originales des 10 commandements. Disparu depuis des milliers d'années, son emplacement demeure inconnu. Attendez un petit instant que je revienne à la nouvelle. Demeure inconnu, des documents de la CIA récemment déclassifiés suggèrent que le gouvernement américain a tenté de localiser, grâce à une technique controversée, la vision à distance, remote control. La CIA a-t-elle utilisé des pouvoirs psychiques pour trouver l'arche? Selon des documents déclassifiés en 1988, la CIA a mené une expérience inhabituelle dans le cadre du projet Sunstreak, un programme de renseignement secret qui explorait l'utilisation des capacités psychiques pour recueillir des informations. L'agence a chargé un observateur à distance, un individu prétendant avoir la capacité de percevoir des lieux éloignés sans être physiquement présent et de localiser l'arche d'Alliance. Quand même, wow, hallucinant. Là, j'ai un petit problème avec le lien ici. Bon, on va régler ça. Donc, imagine-toi, lors d'une séance tenue le 5 décembre 1988, ça c'est publié aujourd'hui, OK? Le voyant à distance, identifié uniquement sous le numéro 032, on ne va pas identifier la personne, a décrit un récipient en bois plaqué et orné de figures angéliques. Cette description correspondait aux représentations traditionnelles de l'arche. Le médium affirmait que l'arche se trouvait dans une chambre souterraine entourée d'humidité et d'obscurité et protégée par des forces invisibles. La description du téléspectateur suggérait, ou de cette personne qui a utilisé le remote control, là, à distance, là, la pensée, que l'arche se trouvait dans une zone dotée de structures en forme de dôme, ressemblant à des mosquées où les habitants parlaient arabe et portaient des robes blanches. Bien que l'emplacement exact n'ait pas été confirmé, la description indiquait une région du Moyen-Orient, peut-être Jérusalem ou l'Éthiopie, deux villes depuis longtemps associées aux théories de l'arche. Complètement hallucinant. Alors, il y a même un autre lien, on va aller chercher celui du Jérusalem Post. Ça a été publié il y a quelques heures. Des dossiers déclassifiés de la CIA révèlent une quête psychique pour l'Arche d'Alliance.
Le téléspectateur 032 a décrit un récipient en bois, en or et en argent, orné d'images d'anges à 6 ailes et de forme similaire à un cercueil. Des documents de la CIA récemment déclassifiés révèlent qu'en 1988, la CIA a mené une expérience dans le cadre d'un projet secret appelé Sunstreak, visant à localiser l'artefact perdu à l'aide de techniques de visualisation à distance. Lors d'une de ces expériences, une personne identifiée comme le téléspectateur numéro 32 a été chargée de trouver une cible inconnue qui était en fait l'Arche d'Alliance. Sans connaître au préalable la cible, le téléspectateur 032 a décrit un récipient en bois, en or et en argent, orné d'images d'anges à 6 ailes et ressemblant à un cercueil. Ce conteneur contient un autre contenant, ou un autre conteneur, a déclaré le téléspectateur au New York Post. Il a également décrit l'objet comme étant caché, souterrain, dans un endroit sombre et humide, indiquant ainsi la nature cachée de son emplacement. Fascinant. Ça m'amène à partager ceci, OK? Je te l'ai partagé hier, mais là, je le remets encore parce que si tu doutais qu'il y a des choses très étranges qui se passent, ben, je pense que ça va changer ta perspective et ta perception du monde. Écoute l'histoire suivante. Moi, j'ai fait toutes les vérifications et c'est tout ce qui est dit là est complètement legit, est complètement vérifié. Je l'ai fait pour toi, mais tu peux le vérifier toi-même. C'est parti. You better wake up and find out has been around you all of your life. You just didn't see it. Example, Abraham. On vit dans un monde bizarre, très étrange, peut-être même une matrice. C'est temps que tu te réveilles. Abraham Lincoln. Lincoln was elected to Congress at 8. Attends, j'ai un petit problème avec la vidéo. Attends. Je vais revenir. OK, on revient. In the White House. Both presidents were shot. Oh, that's all that Hollywood is? What? Is to act like it didn't happen. They all do the same job. The real truth, you better wake up and find out, has been around you all of your life. You just didn't see it. Example, Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846. Il a été élu, et oui, en 1846 au Congrès américain, Abraham Lincoln. John Kennedy was elected to Congress 1940s. John F. Kennedy a été élu, lui, en 1946, 100 ans après. Abe Lincoln was elected president in 1860. Il a été élu président, Lincoln, en 1860. John Kennedy was elected president 1960. John F. Kennedy a été élu président, lui, 100 ans plus tard, en 1960. Attends, ça devient complètement tordu, là. The names Lincoln and Kennedy both contain Les deux noms, Lincoln et Kennedy, contiennent tous les deux 7 lettres. 7 letters. Both presidents were particularly concerned with. Les deux présidents étaient particulièrement concernés, préoccupés par les droits civils, les civil rights, comme on appelle. Les droits humains, appelle ça comme tu voudras. Civil rights. Both of the president's wives lost children while living in the White House. Les deux présidents avaient des femmes dont les femmes ont perdu un enfant pendant qu'ils étaient à la Maison-Blanche. Both presidents were shot on a Friday. Les deux présidents ont été assassinés un vendredi, les deux à la tête. President Lincoln's secretary was named Miss Kennedy. La secrétaire du président Lincoln s'appelait Mademoiselle Kennedy. Kennedy's secretary was named Miss Lincoln. Both. Et la secrétaire de John F. Kennedy s'appelait Mademoiselle Lincoln. Were assassinated by Southerners. Both. Les deux ont été assassinés par des sudistes. Were succeeded by Southerners. Et les deux ont été remplacés par des sudistes. Andrew Johnson, Andrew Johnson, qui a succédé à Abraham Lincoln, Lincoln, was born in 1808. Est né en 1808. Lyndon Johnson, Lyndon Johnson, qui lui a remplacé John F. Kennedy, succeeded Kennedy, was born in 1900. Lui est né 100 ans plus tard, en 1908. Puis comme je t'ai dit, j'ai fait toutes les vérifications, tu peux les faire, mais je les ai faites pour toi. Tout est
véridique. A John Wilkes Booth, who John Wilkes, qui a assassiné Abraham Lincoln, assassinated Lincoln, was born in 1839. lui est né en 1839. Lee Harvey Oswald Lee Harvey, qui a assassiné Kennedy, was lui est né, assassinated Kennedy in 1939. ben oui, 100 ans plus tard, en 1939. Both assassins were known by 3 names. Les deux assassins avaient chacun un nom composé de 3 noms. John Wilkes Booth, John Wilkes Booth, Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, et les deux, eh oui, contiennent 15 lettres. Both names are comprised of 15 letters. President Lincoln was shot in a theater named Le président Lincoln a été assassiné dans un théâtre qui s'appelait Ford. Kennedy Ford, le théâtre Ford. Kennedy, was lui, shot in a car named il a été assassiné dans une voiture Lincoln. qui s'appelle, et c'était le modèle Lincoln, qui était construit par qui? Par Ford. Made by Ford. John Wilkes Booth ran to a theater John Wilkes Booth, celui qui a assassiné Lincoln, and was caught in a warehouse. s'est sauvé du théâtre où il a assassiné Lincoln, qui était dans un théâtre. Il s'est sauvé et on l'a retrouvé dans un entrepôt. Oswald ran from a warehouse Lee Harvey Oswald a assassiné Kennedy d'un entrepôt et s'est sauvé pour se cacher dans un and théâtre. was caught in a theater. Booth and Oswald were both assassinated before they could go to Les deux ont été assassinés avant de subir leur the procès. trial. And a week before Lincoln was shot, he was Et une semaine avant que Lincoln soit assassiné, in Monroe, Maryland. il était à Monroe, et oui, Maryland. C'est complètement cinglé. A week before Kennedy Une semaine avant que Kennedy soit was assassiné, shot, he was with Marilyn Monroe. il était avec Marilyn Monroe. Chers amis, tu voudrais inventer ça, que tu ne le peux pas. Maintenant, d'autres choses complètement hallucinantes. Et c'est celle-ci. Je te l'ai partagée, mais on la remet encore. OK? Laisse-moi trouver cette vidéo-là. Je l'ai ici, je pense. Are they all related? You guys watch this video and let me know what you... Est-ce qu'ils sont toutes liées par le sang? Toutes nos espèces de... Eux, ils les définissent comme 300 familles, là, les artistes, les politiciens que tu vois. Ceux que tu vois à l'avant-scène. Pas ceux qui sont derrière la scène, eux autres, tu les vois jamais. Les vrais marionnettistes, les vrais contrôleurs. Qui sont-ils? C'est très mystérieux. think. It turns out you're, Donc, on a ici Ellen DeGeneres, hein, qui... Je n'ai pas besoin de la présenter, puis qui elle est. Apparemment, en plus, vraiment une mauvaise personne, qui s'est sauvée, apparemment, et oui, en Angleterre, depuis l'élection de Donald Trump, parce qu'on a naturellement la grande ombre et le grand nuage qui plane au-dessus de tous ces gens-là, avec les arrestations de P. Diddy, celle qu'il y a eu de Jeffrey Epstein à l'époque et de Ghislaine Maxwell, de cette fameuse élite qui fait dans le trafic d'enfants, dans la dépravation, dans l'orgie, dans la décadence. Ellen DeGeneres qui nous parle qui est avec Hillary Clinton. Écoute la suite. related to Angelina Jolie. You're Apparemment, vous êtes relié avec Angelina Jolie also cousins with Madonna. et aussi cousine avec Madonna. That's true. So, and C'est vrai. I'm related to Madonna and Hélène, elle nous dit, ben moi, je suis relié aussi à Madonna Halle Berry. Related, et Halle Berry. in fact, to Abraham Lincoln. Your family is that true? Ici, on a Tom Hanks. Et là, tu as l'animatrice qui demande, vous êtes apparemment relié avec Abraham Lincoln, votre famille. Est-ce que c'est vrai? Nancy Hanks was Abraham Nancy Hanks, Lincoln's mother. So c'était la mère d'Abraham Lincoln. Ah bon. Barack Obama and Sarah Palin are cousins. Barack Obama et Sarah Palin sont cousins, mais il est cousin aussi avec George W. Bush et avec Dick Cheney et avec Brad Pitt. Tiens, l'ancien mari de qui? Angelina Jolie. Ah, OK. Back to one Mr. Smith of the 1600s. À cause d'un certain Monsieur Smith du 16e siècle. Et tu sais, encore là, j'ai fait les vérifications. Oui, c'est véridique selon les arbres généalogiques qui sont disponibles sur les
sur Google. Like related for real? Yes. What's the D'ici, on a, je pense que c'est Steve Jobs, mais je suis pas sûr, il a l'air de Steve Jobs. connect? We're second or third cousins. Yeah. Really? Yes. You are related to Fred Rogers. You are related. Yes. You are related. Related to. Qui était relié? Really? Second or third cousins. Sarah Palin are cousins, back to one Mr. Smith of the 1600s. Like related for real? Yes. What's the connect? We're second or third cousins. Donc, on ne sait pas avec qui. Really? Yes. You are related to Fred Rogers. Impossible. No, you're pulling our leg. All right. How far away is it? Son sixième cousin, Fred Rogers. Je ne sais pas qui est Fred Rogers. YouTube are somehow, some way related. Yeah, she says she actually researched it and found it to be true. And that's something. Some kind of Presley with a Winfrey hooked up somewhere. Donc, ici, c'est la fille de, je pense, d'Elvis Presley, qui est reliée à Oprah Winfrey, quelque part encore là, dans les lignes sanguines. Cousin Oprah. That's right. And that President Obama is related to all but one U.S. president. Donc, le président Obama est relié à tous les présidents sauf un. Well, Dan, the youngster spent the summer tracing the family tree of our presidents. Her conclusion that all the presidents, with the exception of one, tous les présidents sauf un aux États-Unis share the same grandfather. Ont le même arrière-arrière-arrière-grand-père. Et ce serait naturellement Charlemagne. Imagine-toi. Obama and all the presidents before him, with the exception of one, are related and descendants of a former king of England. No, they are all. Wow! Quand même assez spectaculaire. Ça m'amène à quelque chose d'autre que je vais te partager. Et c'est l'idée aussi. Puis je vais creuser là-dedans en plus quand je vais avoir le temps cette semaine, puis je vous en ai déjà parlé. Cet empire tartare. Et beaucoup de théories qui circulent au cours de cet empire tartare. Je pense qu'on peut s'entendre maintenant, on est assez grand, on est assez mature. Toute l'histoire que tu as, tous les livres d'histoire que tu as, toute l'histoire qui est écrite, c'est toute de la bullshit. Ça a tout été écrit par des gens qui ont un but derrière la tête. On n'était pas là il y a 200 ans. Personne, OK? Donc, il n'y a personne qui peut témoigner de ce qui est arrivé, même il y a 150 ans, à peu près. Beaucoup de gens prétendent qu'il y a plusieurs resets qui se font. L'histoire géologique, archéologique et géologique de la planète semble indiquer que c'est le cas. Donc, cet empire tartare qui aurait existé, quand tu regardes toute l'architecture de certaines pièces qui restent européennes et de certaines constructions, tu te demandes qui a vraiment construit ça. Du monde qui était dans la misère, vraiment, là, des peuples qui étaient dans la famine, qui ne pouvaient pas manger, une technologie qui n'était pas vraiment là non plus. Et si tu regardes là, des fois tu regardes les... Je suis allé en Europe, comme peut-être la plupart d'entre vous, vous êtes allés, tu arrives dans des immeubles, les portes sont tellement grandes, tu te dis, c'est parce que les Européens sont tellement petits, là. C'était pour qui ces portes-là? Ça a été construit par qui, pour qui? Beaucoup de ces immeubles, de ces constructions-là ont aussi, beaucoup d'entre elles ont été détruites ici, dans cette théorie de ce reset plus récent dans lequel on vit, qui implique les Rothschild, la société des Odd Fellows. Il ne faut pas que tu oublies que les Rothschild ont financé les guerres, les deux grandes guerres, et qu'il y a eu une destruction massive de l'Europe. Also, the Rothschilds funded all the wars. Donc, les Rothschild ont financé toutes les guerres. OK? 1813-1815, Nathan Mayer Rothschild was instrumental in almost single-handedly financing the British war effort, organizing the shipment of billion to the Duke of Wellington armies across Europe, as well as arranging the payment of British financial subsidies to their continental allies. Donc, finançait les deux côtés, toutes les guerres. Et on parle ici de Nathan Mayer Rothschild. The wars were only there to destroy all of the old world architecture, guys. Donc, ces guerres-là ont apparemment eu seulement comme principal but la destruction de tout ce qu'il y avait comme architecture et existence de cet empire de Tartarien, je pense. Ain't it really adding up now? Understand?
And last but not least, the Rothschilds loaned £400,000 back in 1850s. Today, that would be 4. Donc, on a prêté 400 000 €, l'équivalent de 4,7 milliards de dollars en 2023. 7 billion to the Catholic Church. À l'Église catholique. Come on, guys. They took it from old world to new world, can't you see? Donc, on a pris l'ancien monde, puis on nous a envoyé dans le nouveau monde. And they also destroyed all of the World Fairs. Ils ont détruit toutes les expositions. Make your browser. Donc, l'idée c'est qu'on a détruit l'Empire tartare. Je ne vais pas aller trop loin, on va rester avec juste cette nouvelle-là, puis je vais revenir avec la suite de ça parce que c'est trop fascinant. Je veux que tu me commentes ça dans la boîte de description. D'abord, cette découverte hallucinante. De la CIA dans des documents déclassifiés que oui, on a utilisé, imagine-toi, le remote control, la télépathie, ou appelle ça comme tu voudras, la visualisation à distance, c'est ça le terme exact, puis qu'on a découvert l'existence de l'Arche, de l'Alliance. Wow! Ça, on apprend ça aujourd'hui, au même moment où j'ai trouvé la photo de cette jeune fille qui nous disait, le 3 juin 2022, il nous reste 1028 jours. Il nous reste 1028 jours. Avant quoi? On est aujourd'hui, on apprend que, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est quoi la suite? Est-ce que c'est la révélation de l'existence de qui? Des entités qui nous gouvernent, les anges déchus, le retour de Jésus, ou l'existence et la présence des extraterrestres? C'est complètement cinglé. Wow, je veux t'entendre là-dessus, parce qu'on vit une époque vraiment spéciale. Il n'y en a pas d'autres comme celle-là.